Bonjour à tous et à tous, c'est Oracle, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous avez remarqué que maintenant je suis là en tant que Chibi et je remercie évidemment TT Graphiste pour me l'avoir fait. Allez vous abonner à son Instagram, il sera dans la description et je vous l'affiche évidemment dans la vidéo. C'est lui qui me l'a fait, il a beaucoup de talent et donc du coup je vous conseille d'aller le suivre. Vous pouvez aller le voir pour lui demander. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto bannière et comme vous l'avez vu sur la miniature, je trouve qu'elle est assez skillée. Genre ça va être une bannière à base de police en fait et genre vraiment c'est vraiment stylé. Et donc du coup je vous conseille d'aller voir mes autres vidéos bannière, je vous mettrai une fiche ou dans la description vous pourrez télécharger un template de bannière et une fois que vous aurez téléchargé ce template de bannière vous allez juste l'ouvrir sur Photoshop et après on pourra commencer le tuto. Donc moi je vais l'ouvrir et puis on se retrouve juste après. Donc voilà le template de bannière. Donc une fois que vous l'avez ouvert il sera directement en PNG, donc vous allez juste créer un nouveau calque. Ensuite vous allez aller sur cette icône ici et vous allez faire couleur unie et vous allez recopier tout simplement la référence de la couleur, donc c'est 1 D minuscule 21 22 et vous faites OK. Ensuite vous allez prendre votre outil texte qui est dans la barre à gauche, vous allez cliquer donc une fois, ça vous savez faire je pense, et vous allez marquer votre pseudo dans un premier temps. Donc moi par exemple c'est Obrax. Ensuite je fais CTRL A pour tout sélectionner et je vais chercher la police d'écriture. Donc moi elle s'est déjà mis de base, c'est la B basse nœud et en bold. Donc ensuite je fais CTRL T pour la grossir et donc voilà je la grossis un petit peu. Normalement ça va se centrer voilà automatiquement. Donc je la mets au centre et je fais entrer. Une fois que ça c'est fait, je me mets sur mon calque et je fais CTRL J pour le dupliquer. Ensuite je reprends mon outil texte et en étant sur le calque que je viens de dupliquer, je le sélectionne voilà de cette manière et je vais chercher la police Bad Boy, donc BAD et voilà Bad Boy Regular. Donc elle ressemble à ça, donc c'est une police qui est plutôt connue. Donc ensuite une fois que vous avez choisi la Bad Boy, vous faites CTRL T pour le rétrécir, voilà, et le mettre au milieu. Donc ça va se centrer pareil automatiquement, voilà, de cette manière. Ensuite vous pouvez régler ça avec les flèches, voilà, donc moi je vais régler ça comme ça. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez aller sur l'onglet fond qui est juste ici. Vous allez baisser l'opacité à 0. Vous allez double-cliquer sur le calque où il y a la police Bad Boy. Vous allez cocher la case contour. Et ensuite, vous allez aller sur cet onglet. Et une fois que vous êtes dessus, vous allez mettre la référence de la couleur 62, 62, 62. Voilà, c'est pas très dur à retenir. Vous faites OK. Et le contour, en fait, vous allez décider à quelle épaisseur vous le mettez. Donc, il faut bien mettre en extérieur. Voilà, de cette manière. Donc, moi, par exemple, pour qu'il se voit un petit peu, le contour, je vais le mettre à 2. Comme ça, ça se voit, mais ça reste discret. Et une fois que ça c'est fait, vous faites OK. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on va créer encore un nouveau calque de texte. Et donc là, je vais mettre la deuxième partie de mon pseudo. Donc je vais faire pareil, je vais prendre mon outil texte, je vais le marquer, je vais faire CTRL A. Et cette fois-ci, je vais prendre la police Barrington. Donc c'est celle-ci, voilà, Barrington Regular. Et pour la couleur de ce deuxième texte, donc on va le sélectionner, voilà, CTRL A. On va aller juste ici, dans l'onglet au-dessus, où il y a la couleur. Et vous allez mettre la référence de la couleur F minuscule 72 75 3 et vous faites OK. Une fois que ça c'est fait, vous faites CTRL T pour la grossir, voilà, de cette manière. Et vous allez le mettre au centre, voilà. Et en fait, il faut que les deux extrémités dépassent un petit peu. Vous allez faire entrer une fois que vous l'avez bien placé. Et là, on va donner un aspect un petit peu de profondeur en effaçant tout simplement quelques parties. Donc pour faire ça, vous restez sur votre calque de texte, vous allez cliquer sur cette icône juste ici, ajouter un masque de fusion, vous allez cliquer dessus. Ensuite vous allez prendre votre outil pinceau en noir, voilà, on va un petit peu réduire la taille. Donc vous mettez l'épaisseur comme vous le souhaitez, genre faut qu'elle soit petite, donc moi là par exemple je vais mettre un petit peu près entre 0 et 30. La dureté à 0, je vais mettre tout simplement sur mon calque où j'ai mis mon masque et je vais commencer à gommer. Donc voilà, de cette manière, en fait, il faut avoir l'effet que ça passe derrière, voilà, comme ça. Donc là, c'est plutôt réussi. Et on va faire ça à plusieurs endroits pour avoir vraiment beaucoup de profondeur.
Donc voilà, moi j'ai terminé tout simplement mon effet de profondeur. Donc là vous voyez que j'ai enlevé un petit peu la barre du R, le P aussi ici, le H j'ai effacé et le C, oh là, on a l'impression que ça passe derrière. Et donc là du coup on a fait le principal et tout ce qui va rester à faire maintenant c'est la colorimétrie. Mais du coup on a fini notre texte principal, donc ça donne ça. Je trouve vraiment cet effet de typo vraiment hyper cool, genre vraiment je trouve ça méga stylé. Donc là du coup ça fait juste de la colorimétrie et un petit peu des effets de lumière et puis voilà. Donc la colorimétrie, il n'y en a pas qu'une, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc pour avoir les calques de colorimétrie vous allez juste ici et vous faites luminosité, contraste, les niveaux, les courbes, les expositions, etc. Si vous ne connaissez pas trop, vous prenez juste les principales, donc la luminosité, le contraste, la vibrance, teinte de saturation et peut-être les correspondances de couleurs. Donc moi là par exemple je vais mettre un petit peu plus de luminosité, voilà. Ensuite, je vais rajouter un peu de vibrance, voilà, mais pas énormément non plus. Ensuite, je vais aller chercher dans les correspondances de couleurs. Hop, donc là, on va choisir une qui nous plaît en fait. Ok, donc moi j'ai trouvé cette correspondance de couleurs qui est plutôt cool, donc c'est la Kodak 5218. Et donc du coup, là, tout ce qu'il nous reste à faire, donc vous pouvez soit y laisser comme ça, voilà, si ça vous plaît. Ou alors, on va peut-être ajouter un fond japonais avec des effets de lumière, ça peut être cool. Et donc du coup, aussi, si la couleur en fait du texte vous plaît pas, vous faites teinte de saturation et vous allez juste changer la barre qu'il y a sur la teinte, voilà, si ça vous plaît pas tout simplement. Donc moi je vais laisser en rouge un peu violet, voilà, comme ça. Donc ensuite je vais aller sur mon fond et je vais aller chercher un fond japonais. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce fond là, donc c'est One Piece, en mode vieux japonais quoi. Donc je vais le mettre comme ça, donc évidemment on va pas le laisser avec autant d'opacité. Donc on va le mettre derrière le fond, voilà. Et le fond va juste réduire son opacité, voilà. Donc jusqu'à temps qu'il soit mais juste à peine en fait. Donc voilà, donc là le calque de couleur je vais mettre à 95%. Comme ça on le distingue à peine. Et ensuite je vais aller sur mon fond et je vais faire noir et blanc. Voilà, de cette manière. Donc ensuite une fois que vous avez mis votre noir et blanc, vous allez sur le calque de fond, vous allez faire plus. Vous allez prendre votre pinceau de la même couleur que votre texte. Donc hop, vous cliquez comme ça, vous faites l'outil pipette et vous cliquez dessus. Et ensuite, voilà, je vais faire des petits points de couleur, voilà, un petit peu au pif, de cette manière. Donc une fois que vous avez fait vos points de couleur, vous allez mettre un mode de fusion couleur, voilà. Et vous allez juste baisser un petit peu l'opacité, pour que ce soit un peu moins voyant, voilà, de cette manière. Et là ensuite, voilà, donc ça reste discret et puis c'est plutôt stylé. Et là ensuite, vous avez fini votre bannière, en fait, voilà, tout simplement. C'est vraiment pas dur. Donc la dernière chose à faire, ça va être comme d'habitude de vous mettre sur le dernier calque, donc qui est au-dessus, le plus au-dessus. Vous allez faire Maj CTRL ALT E sur votre clavier et ça va vous créer un calque avec là où il y a tout dessus. Vous allez faire filtre divers passe haut. Hop, on va baisser un peu le rayon, on va le mettre à 2, 1. Et ensuite vous faites incrustation. Voilà, en fait c'est pour faire ressortir les traits principaux pour donner un peu plus de netteté. Et donc là du coup, en fait vous avez fini votre bannière. Voilà, félicitations à vous. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Voilà, c'est les meilleurs moyens de me soutenir. Et puis moi je dis ciao tout le monde pour une future vidéo. C'était Aurax.